Ce même jour, écrit Luc, 2 d'entre eux, 2 disciples, allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ 2 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces mots que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci » ? « Quoi » leur dit-il. Il lui répondit « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent, à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Décryptons maintenant les signifiants de ce texte de l'Évangile selon Luc. 2 d'entre nous. Dans ce texte, il s'agit de disciples, non de pèlerins. Un seul disciple est nommé au verset 4, Cléopas. Le second reste dans l'ombre. C'est ce que Rembrandt va peindre dans son tableau de 1629, que nous pouvons admirer au musée André-Jacquemart de Paris. Un seul disciple est mis en lumière, l'autre reste dans l'ombre. Emmaüs. Impossible de situer cette ville sur les cartes de l'époque. Mais le sens du mot Emmaüs, qui signifie peuple obscur, milite pour une interprétation métaphorique. Les chrétiens sont en effet, à l'époque de Luc, vers 80-85, considérés par les Juifs et les Romains comme un peuple obscur. La technique du clair-obscur, maniée déjà à la perfection par le Caravage, notamment dans sa toile des pèlerins d'Emmaüs de 1601, s'impose aussi pour Rembrandt, qui veut peindre à la fois le mystère du matin de Pâques et le peuple obscur qui en est le témoin et le destinataire. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La résurrection n'est pas pensée par les auteurs du Nouveau Testament à partir de la conception matérialiste du credo, la résurrection de la chair, mais à partir de la conception spiritualiste de Paul en 1 Corinthiens 15, là où la résurrection est présentée comme la métamorphose du naturel au spirituel et comme une ascension de l'être terrestre vers l'être céleste. Rembrandt va peindre ce mystère de la résurrection en représentant simplement et uniquement la silhouette du vivant de Pâques comme se détachant sur fond lumineux, telle une ombre revenue de l'ombre. Il est vivant. C'est le message des femmes au matin de Pâques, l'incroyable nouvelle confiée aux disciples féminins de Jésus. La serveuse, dans le fond du tableau de Rembrandt, est peut-être une allusion à l'implication des femmes dans la bonne nouvelle de Pâques. De même, le sac du disciple pendu au mur renvoie peut-être à l'appel de Jésus «
Venez à moi, vous tous qui êtes chargés par de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. » Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Contrairement à une interprétation courante, le reproche du vivant de Pâques ne vise pas le doute, mais la foi qui ne prend pas les prophètes au sérieux, c'est-à-dire qui ne fait pas des Écritures sa référence et son éclairage. Rembrandt ne représente pas lui-même un disciple qui croit et un disciple qui doute, mais un disciple tellement rapide à croire qu'il en a renversé sa chaise, et un disciple plus lent à croire à cause de sa stupéfaction et du bouleversement de son âme, mais un disciple qui est cependant éclairé. Reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Notons que Luc 24 ne mentionne pas d'auberge. Les disciples pressent leurs mystérieux compagnons de rester avec eux, et on les retrouve à table. Mais le texte ne dit pas où. Ce peut être chez l'un d'entre eux, chez un parent, chez un ami, dans une grange ou à la Belle Étoile. Cependant, Luc est le seul évangile à mentionner le métier d'hôtelier avec la parabole du bon samaritain. L'hôtellerie fonctionnait donc à cette époque. Il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. C'est le geste et les paroles qui renvoient à l'institution de la scène. C'est à ce geste qu'ils le reconnaissent, comme ils l'expliquent d'ailleurs eux-mêmes à leurs frères à Jérusalem, à qui ils racontent comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Rembrandt marque l'importance de la fraction du pain pour le récit de Luc en formant une sorte de V ou de pointe de flèche avec les corps penchés en sens inverse du disciple et du ressuscité. C'est de nouveau ici la preuve que le peintre a parfaitement compris le texte de Luc 24, en lequel la reconnaissance de Jésus passe par la fraction du pain, c'est-à-dire par l'institution de la scène. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Impossible de mettre la main sur le ressuscité. Impossible d'accéder au mystère de ce qu'est la résurrection. La présence du vivant de Pâques est une présence-absence, ce qui signifie que la résurrection est un mode d'être qui nous échappe.